Bonjour à tous et bienvenue sur les conseils d'Isa. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer votre propre thème pour Google Chrome. Donc en fait, tout se fait à partir d'une extension qui se situe dans Chrome. Et tout d'abord, je vais vous montrer mon thème. Donc là, c'est sa page d'accueil. Et quand je fais un nouvel onglet, en fait, on voit l'image que j'ai choisie avec les couleurs de fond et les couleurs des fenêtres et des onglets. Donc nous allons faire ça. Donc c'est très simple. On va rouvrir Internet. Puis en haut à droite, ici, vous cliquez dessus. Puis vous allez sur Outils et ensuite Extensions. Donc vous descendez en bas de la page Extensions. Vous cliquez sur Plus d'extensions. Et dans l'outil de recherche, vous tapez mon thème Chrome. Donc c'est le premier résultat. Vous cliquez ici sur Ajouter à Chrome. Puis Ajouter. Donc en bas à gauche, nous voyons que l'extension s'installe. Donc là, elle est installée. Nous pouvons le voir ici en actualisant la page. Voilà, c'est là. Activé. Donc maintenant, pour accéder à l'application, c'est très simple. Vous cliquez sur l'application, mon thème Chrome. Et là, vous faites lancer l'appli. Donc, j'ai oublié de vous dire, mais au préalable, il vous faudra une image. Donc, que vous irez chercher avant, avant de commencer votre thème. Donc ici, nous sommes sur la page d'accueil de mon thème Chrome, l'extension. Donc maintenant, nous allons cliquer sur Commencer. Donc là, je vais importer une image que j'ai au préalablement choisie avant. Donc là, ici. Donc là, je vais régler la position. Donc moi, je la veux en plein écran. Et je la veux ouais, comme ça. Je clique sur bas. Donc vous avez le choix soit d'adapter à l'écran, donc à gauche, au centre ou à droite, soit en plein écran, comme je viens de faire, et je mets vers le bas, soit en mosaïque, ou soit en personnalisé. Hop. Voilà. Donc moi je vais faire plein écran, et bas. Hop, ça c'est bon. Ensuite vous pouvez fermer. Puis vous pouvez mettre un effet à votre image. Donc moi par exemple je vais le mettre en sépia. Donc vous avez le choix entre le laisser comme ça, le mettre en noir et blanc, en sépia, en couleur chaud, froid, éclatant, postérisé ou inversé. Donc moi je laisse en sépia, je fais OK. Puis maintenant nous allons passer à l'étape 2. Donc ici vous cliquez sur passer à l'étape 2. Nous allons choisir les couleurs des fenêtres. Donc vous cliquez sur le petit pinceau. Donc moi en couleur je voudrais du rose comme ça. Puis donc là on ferme. Puis vous cliquez sur le même pinceau pour la suite. Modifier la couleur de l'onglet en arrière-plan. En arrière-plan, je vais prendre du bordeaux comme ceci. Voilà. Ensuite, vous fermez. Puis, vous recliquez sur le troisième pinceau pour modifier la couleur du cadre. Et je veux un cadre violet et lavande. Hop. Donc là, je ferme. Et on voit que chaque couleur utilisée au préalable est munie d'un petit cadenas maintenant pour éviter de les reprendre. De les réutiliser, pardon. Donc là, vous fermez. Ensuite, vous cliquez sur passer à l'étape 3. Donc là, vous donnez un nom à votre thème. Donc moi, je vais mettre Isa Test. Non, Isa Thème plutôt. Voilà. Ensuite, vous faites créer mon thème. Voilà. Et maintenant, je voudrais installer mon thème. Donc là, vous faites en bas tout
pardon, en bas à gauche, vous faites continuer. Donc là, vous faites ajouter. Donc mon thème, le thème que je viens de créer a été installé. Donc on peut maintenant aussi le prévisualiser si vous le souhaitez. Voilà. Donc là, vous pouvez fermer ça. Et si vous n'êtes pas, si votre thème si votre thème ne vous plaît plus, vous pouvez même le supprimer et recommencer à volonté. Voilà. Donc là, vous pouvez fermer et fermer. On va rouvrir Internet. Donc là, on voit les couleurs choisies pour la création de mon thème. Et là, on voit mon image. Voilà. Je vous dis à bientôt sur les conseils d'Esa.